Nombre entier et numération décimale, c'est ce sur quoi nous allons travailler dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous est utile, pensez à lui donner un like, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. Ça aide au référencement de la vidéo et de la chaîne. Et moi, ça m'encourage à en faire encore plus. Alors, on va faire quelques petits rappels sur la numération décimale. Qu'est-ce que c'est que la numération décimale? Quand on compte des objets, on utilise des nombres et ces nombres s'écrivent avec 10 chiffres qui sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et dans la numération décimale, quand on a 10 unités, eh bien on a une dizaine. Quand on a 10 dizaines, on a une centaine, et quand on a 10 centaines, on a un millier, et on peut continuer ainsi, et on peut représenter les nombres ainsi formés dans ce qu'on appelle un tableau de numération. Alors on va regarder ça de plus près. Voici un tableau de numération. Dans ce tableau, je vais représenter ce qu'on appelle la classe des unités, la classe des milliers, la classe des millions et la classe des milliards. Et je vais placer dans chaque classe les unités, les dizaines et les centaines. Pour la classe des milliers aussi, j'ai unités, dizaines, centaines. Pour les millions aussi, unités, dizaines, centaines. Et pour les milliards aussi, unités, dizaines, centaines. Et on va voir maintenant comment on utilise ce tableau. Je vais écrire un nombre qui est un grand nombre ici. Et avant de parler de ce nombre, avant de le lire, une petite remarque très importante. Si on écrit un grand nombre comme celui-ci, voilà, je l'ai écrit, en tout cas j'ai écrit tous ces chiffres ici, il est très compliqué de le lire si je l'écris comme ça. Alors avec le tableau qui est juste au-dessus, je vais le lire sans problème, mais si j'écris comme ça, c'est impossible parce que quand on lit un nombre, on le lit de la gauche vers la droite, donc je vais commencer par le 5, mais j'ai besoin de savoir ce 5, à quoi il correspond, quel est son rang dans le nombre, c'est-à-dire est-ce que c'est le chiffre des centaines de millions, les unités de milliards, les dizaines de milliards, j'ai besoin de savoir ça pour pouvoir lire le nombre. Quand on écrit un nombre, un grand nombre comme ça, on sépare les classes par un espace et ça nous fait écrire des petits paquets de 3 chiffres en partant de la gauche. Vous voyez, j'ai 931, c'est la classe des unités. Ensuite, j'ai 310, ça c'est la classe des milliers. J'ai 47, avec le 0 devant, c'est la classe des millions. Et 53, c'est la classe des milliards. Lorsqu'on écrit un nombre en chiffres, il faut laisser un espace entre les classes, sinon il n'est pas possible, ou en tout cas c'est compliqué, de lire ce nombre. Et donc maintenant je vais pouvoir le lire, donc dans le tableau de numération il n'y a pas de problème, mais si je le lis, ou en tout cas si je l'écris en lettres, ce nombre c'est 53 milliards 47 millions 310 931. Alors je vais mettre des couleurs pour que ça soit un peu plus clair et pour pouvoir expliquer la suite. Donc j'ai mis la classe des milliards en vert, la classe des millions en orange, la classe des milliers en bleu, la classe des unités en brun, et je l'ai fait dans le tableau et dans le nombre écrit en lettres. Alors comment ça marche? Quand on lit un nombre, on le lit de la gauche vers la droite, mais on regroupe par classe. Donc je commence par lire le nombre ici qui correspond à la classe des milliards. Ici, j'ai 53, et ce sont 53 milliards. Donc je vais commencer, quand je dis le nombre, je commence par dire 53 milliards. Je regarde la classe suivante, donc la classe des millions, j'ai 47. Ce sont donc 47 millions. Je regarde ensuite la classe des milliers, j'ai 310 milliers, on dit 310 000. Et ensuite, je regarde en dernier la classe des unités. Et donc, quand je lis ce nombre, je commence par dire 53 milliards, puis 47 millions, puis 310 931. Donc, on lit le nombre classe par classe. Quand on écrit en chiffres, on laisse un espace. Quand on écrit en lettres ou quand on dit le nombre, on dit le nom de la classe. Milliards, millions, 1000. On ne dit rien pour les unités. Alors pour la suite, on va travailler avec un nombre un petit peu plus petit que voici, 3584. Et on va regarder chacun des chiffres de ce nombre. Donc si je pars du chiffre des unités, 4, c'est le chiffre des unités, ici. Ensuite, j'ai 8 qui est le chiffre des dizaines de ce nombre. Ensuite, j'ai 5 qui est le chiffre des centaines. Et j'ai 3 qui est le chiffre des milliers ou des unités de 1000. Alors, je vais utiliser des couleurs encore une fois pour ceci. Et une fois qu'on a compris ce qu'on appelle le rang de chaque chiffre dans un nombre, donc chiffre des unités, des dizaines, des centaines, des unités de 1000, des dizaines de 1000, etc.,
on va pouvoir donner ce qu'on appelle la décomposition décimale de ce nombre. Je vais écrire que 3584 est égal à 3 fois 1000, puisque 3 est le chiffre des milliers, ça veut dire que j'écris ce nombre avec 3 fois 1000, 1000 c'est 1 millier, plus 5 fois 100, 5 est le chiffre des centaines, donc j'écris ce nombre avec 5 centaines, 8 est le chiffre des dizaines, donc j'ai 8 fois 10, et 4 est le chiffre des unités, donc j'ai 4 fois l'unité, c'est-à-dire 4 fois 1. Alors maintenant, il y a une chose à laquelle il faut faire très attention, c'est la différence entre le chiffre des dizaines, par exemple, et le nombre de dizaines. Si on me demande le nombre de dizaines ou le nombre de centaines qu'il y a dans un nombre, c'est qu'on me demande combien il y en a. On me demande de les compter ou de les calculer ou de comprendre combien il y en a dans le nombre. Donc par exemple, si je prends le nombre 3584, nous avons dit que le chiffre des centaines c'est 5, mais attention, le nombre de centaines c'est 35. Ça veut dire qu'il y a 35 centaines dans ce nombre. En effet, je peux écrire que 3584 est égal à 35 fois 100, c'est-à-dire 35 centaines, plus 84. Donc 3584, c'est 35 fois 100, ça fait 3500, plus 84. Et 84, c'est plus petit qu'une centaine. Donc dans ce nombre, 3584, il y a 35 centaines. Et il faut faire très attention à la différence entre nombre et chiffre. Alors on va continuer sur des exemples, on va utiliser le nombre 25 803. Dans ce nombre, le chiffre des dizaines est 0, mais le nombre de dizaines est 2580. En effet, 25 803, c'est 2580 fois 10, donc 2580 dizaines, plus 3 unités. Et 3 unités ne font pas une dizaine, donc il n'y a que 2580 dizaines dans ce nombre. Dans ce même nombre, le chiffre des centaines est 8, mais le nombre de centaines, si je cherche combien il y a de centaines dans ce nombre, c'est 258. En effet, 25 803, c'est 258 fois 100, ça fait 25 800, plus 3 unités qui ne font pas une centaine, il n'y a donc que 258 centaines dans ce nombre. Voilà ce qu'il faut savoir sur la numération décimale avec les nombres entiers. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée et à bientôt pour d'autres vidéos.